Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une application Pixelware. Vous avez très certainement déjà entendu parler de ça. Ça a été créé par Reddit et ça permet de faire une fresque participative. On va de notre côté créer notre propre fresque participative Pixelware. Pour ça on va utiliser du JavaScript, on va utiliser du Canva, on va également utiliser du SAS. Pour la partie participative en temps réel, on va utiliser Firebase qui nous permettra de sauvegarder chaque pixel dans une base de données et ce sera connecté avec tous les utilisateurs. On terminera ensuite par Vercel qui va nous permettre de déployer notre application en ligne accessible avec une URL en HTTPS qui permettra de la partager à tout le monde. Allez, c'est parti. On va commencer par se créer un nouveau dossier que l'on va appeler Pixelware. On va donc ouvrir notre projet avec VS Code. Je vais venir sélectionner mon dossier pour l'insérer à l'intérieur de mon projet. Et à l'intérieur de ce projet, on va commencer par créer notre index.html. À l'intérieur de cet index.html, on va importer notre squelette et on va donc avoir à l'intérieur notre canvas qui va avoir une certaine dimension. On va lui donner un identifiant. Cet identifiant, ce sera l'identifiant game. Pour ce tuto, on va avoir besoin ici d'une feuille de style CSS. Donc on va faire notre lien vers notre feuille de style CSS. On va utiliser du SAS pour ce tuto. Donc ici, on va faire un style.scss. Et pour compiler notre SAS, on va utiliser une extension Live SAS. Donc je tombe sur une extension Live SAS Compiler que j'avais l'habitude d'utiliser, mais visiblement elle est dépréciée. Donc on va cliquer sur la proposition et on va plutôt installer le Live SAS Compiler. Vous l'installez, il va peut-être vous proposer de redémarrer. Et donc une fois que c'est fait, vous allez avoir un petit bouton Watch SAS qui va être situé juste en bas. On peut se faire un petit test à la rigueur. Ici, je vais indiquer un H1 et on va mettre notre titre Pixelware. J'enregistre et je vais donc lancer ici mon live server. Donc pareil, live server que l'on va utiliser ensemble. Si vous ne l'avez pas, vous tapez live server et ça va vous emmener au niveau de l'extension que je vous recommande également d'installer. Une fois que c'est fait, on clique sur notre index HTML, Open with Live Server. Ça va donc lancer ici notre petite fenêtre et on a bien notre titre. On va tester, voir si la compilation se passe bien. On va se rendre au niveau du style.css. Je vais aller sélectionner mon H1 et je vais lui appliquer ici une couleur. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Si je me rends au niveau de mon Watch SAS, je vais le lancer. On voit que cela exécute ici la compilation. J'ai bien mon style.css avec la couleur. Je vérifie que dans mon index, j'ai bien l'appel de mon style. On est bon. Si je retourne au niveau de mon navigateur, je constate que j'ai bien la couleur. Donc tout se passe bien au niveau de notre SAS. On peut en profiter pour customiser la police. Je vais me rendre sur Google Font. Je vais marquer Google Font Pixel pour une police qui soit avec le thème. Et donc ici, on a cette police-là qui visiblement correspond à nos besoins. On va donc l'importer. Plusieurs méthodes pour ça. On va soit utiliser le link, soit le import. Puisqu'on est en SAS, autant utiliser le import. Je vais donc ici copier cette partie-là. Je vais me rendre au niveau de mon style.scss et je vais donc importer ma police. Une fois que c'est fait, je vais donc l'appliquer sur mon H1. Je vais me rendre de nouveau sur la doc de Google Font. Je vais copier le font family et l'appliquer sur mon H1. Une fois que j'ai enregistré, je me rends ici sur ma page. Je vois que ça m'a bien appliqué la police. On va augmenter un petit peu cette police. Ici, on va mettre un font size 4 EM pour voir ce que ça donne. Et on voit qu'on est pas mal. Une fois qu'on a terminé, on va pouvoir ici commencer à intégrer notre Canva. Pour le Canva, on va donc le personnaliser. On va venir dans notre style SCSS. Je vais venir le sélectionner. On va lui appliquer ici des dimensions. Width, on va mettre 1200 pixels. Et en height, on va mettre 600 pixels. On en profite pour mettre un petit box shadow. Ici, on va avoir un décalage en XY de 1 pixel.
On va également mettre un blur de 10, un petit décalage de 5 pixels et en couleur RGBA, on va mettre une légère transparence de 0,5. Voici donc notre canevas avec le box shadow qui apparaît juste derrière. Je vais commencer d'abord dans un premier temps par supprimer les marges au niveau du body qui peut potentiellement nous poser quelques petits problèmes. Donc je vais venir dans mon style SCSS, body, et on va mettre des marges à 0. Une fois que c'est fait, on va se rendre au niveau de notre JavaScript qui n'a pas encore été créé. Je vais donc me le créer ici, script.js. Au niveau de notre index, on va faire le lien, script src, script.js. Et au niveau de mon script, on va venir initialiser notre canevas. On va donc ici venir sélectionner notre canevas. Donc je vais l'appeler game est égal, et donc on va venir sélectionner dans notre document .query selector, on va venir sélectionner l'identifiant game qui représente donc notre canevas. On peut se faire un petit console.log pour être sûr qu'on a bien sélectionné le bon élément, et du coup je vais venir ici initialiser un contexte qui va me permettre de réaliser des formes. Donc je vais venir au niveau juste en bas, je vais me créer un contexte et je vais prendre mon game.getContext et ce sera en 2D. Je vais également définir la largeur et la hauteur ici de mon canevas. Donc width, on va mettre 1200 et en height, on va mettre 600. On va maintenant tester de dessiner à l'intérieur de notre canevas pour voir si ça fonctionne bien. Pour ça, on va utiliser notre contexte et on va commencer un tracé. On va utiliser ici la méthode beginPath. On va ensuite déterminer au niveau de notre contexte la couleur de notre trait. Donc ici, fill style, ce sera en rouge, c'est juste pour le test. Et ensuite, on va indiquer fill rect, on va indiquer la position en XY. Donc ici, on va lui dire que ce sera positionné en X à 50, en Y à 50. On va déterminer une taille en hauteur et en largeur. Pour l'instant, je vais mettre 100. J'enregistre. Et donc maintenant, quand je me rends au niveau de mon canevas, j'ai bien ici un carré rouge qui apparaît. Donc il suffit ensuite, au niveau de notre code, si on souhaite modifier la position, de modifier ici les coordonnées. Et je vais donc avoir une translation ici de mon carré. Pareil, si je veux modifier la taille, bien sûr, c'est la même logique. Et j'obtiens ici une taille différente. Alors nous, ce qu'on souhaite ici, c'est générer ce type de forme. Ce sera en l'occurrence des pixels. Alors, ce ne sera pas vraiment des pixels, hein, parce que des pixels, du coup, bah, c'est sur un pixel. Là, on va faire des pixels plus gros. Et chaque pixel sera généré au moment du clic. Donc, au niveau de notre code ici, déjà, on va faire des plus petits. On va faire 50 sur 50. Pour l'instant, je le laisse à cet endroit-là. Mais l'idée, c'est que je puisse faire apparaître sur mon canevas ce type d'image au moment où je clique dans mon canevas. Donc pour ça, je vais prendre ici mon canevas, .addEventListener. Lorsqu'il y a un clic, je vais exécuter une fonction et cette fonction, elle va pour le moment ici nous faire un simple console.log. Je vais mettre clic, j'enregistre. Lorsque du coup je vais actualiser, on va faire un test. Je vais venir au niveau de ma page, on va ouvrir notre inspecteur ici. Je vais donc venir sur mon canevas, je vais cliquer et je vois que j'ai bien ici mon console log. Bien sûr, si je clique à l'extérieur, je n'ai pas ce console log. L'idée, ça va être de récupérer la position de mon curseur. Pour ça, je vais récupérer l'event. Et dans cet event, je vais avoir des informations et notamment la position de mon curseur. Donc ici, je vais venir const x est égal event.clientX et on va faire un console.log de clic
je vais mettre clic X tout simplement. Voilà, et je vais débugger cette position. Donc maintenant, lorsque je me rends sur ma page, j'actualise, lorsque je clique, j'ai bien la position. On va donc faire la même chose avec la position Y, voilà. Et ce qu'on voudrait ici, c'est créer un élément dans notre canevas avec ses positions XY. Donc on a vu comment créer ici un élément dans notre canevas. Je vais donc copier ça. Je vais venir le positionner juste en bas. Et au niveau de mes positions, on va les remplacer par XY. J'enregistre. Je me rends maintenant au niveau de mon canevas. Je clique et on voit que ça m'ajoute des carrés. Alors par contre, au niveau des positionnements, on n'est pas bon. On va voir pourquoi. On voit donc, lorsqu'on positionne un carré, que la position en X est correcte, mais la position en Y ne l'est pas. Puisque ce qui se passe, c'est que ici, on a la position du curseur, mais il faudrait qu'on soustrait à la dimension, enfin à la hauteur qu'on a juste là, qui représente la dimension de notre pixel Y. Et d'ailleurs, on peut faire un test ici si je supprime le titre, et que maintenant je positionne un élément, il est positionné exactement là où je le souhaite. Donc le problème, il vient de là. On va donc devoir ici calculer la position exacte en Y. La position exacte en Y, ça va être la position du client moins le canevas. Alors c'est pas canevas, pardon, ça va être game qui représente notre canevas. Offset. Offset top. Qui représente du coup le haut, la position, enfin la coordonnée au niveau du top de notre canevas. Donc on va tester ça, on va venir cliquer et là on voit que ça fonctionne bien. Alors ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir le choix sur les couleurs, ce qui n'est pas le cas actuellement. On va venir au niveau de notre HTML, on va se créer dans notre body une div que l'on va appeler ici color choice. Dans cette div, on va avoir le choix entre plusieurs couleurs. On pourrait mettre une palette de couleurs, hein. Vous avez tout à fait la possibilité. On a également un input par défaut qui s'appelle input et le type c'est color. Et donc ça va vous permettre d'avoir au niveau de votre HTML une palette de couleurs. Sinon il y en a avec des librairies. Bref, ici nous c'est pas ce qui nous intéresse. On va prédéfinir des choix de couleurs et ça va nous permettre d'afficher ça d'une manière un petit peu plus jolie. Donc ici, nous allons avoir un identifiant color choice. Je vais venir au niveau de mon script et on va venir sélectionner cet élément. Donc c'est l'identifiant color choice, on va l'appeler color choice. Et color choice va contenir plusieurs divs qui vont chacune avoir un background color différent. Donc en gros l'idée c'est que ça va ressembler à ça. On va avoir une div à chaque fois, et chaque div va avoir ici un background différent. Pour le moment, ici, si je fais ça, je n'aurai rien. Je vais donc venir dans mon style.scss, je vais venir sélectionner mon color choice. Je vais venir pointer sur mes divs, et chaque div aura ici un background color, donc là pour l'instant je vais mettre rouge à tout le monde. On va avoir une height de 50 pixels, on verra ce que ça donne. Une width de 50 pixels. Et on va mettre également un border radius de 50%. Donc si j'actualise ma page, j'ai donc mes éléments qui apparaissent. L'idée c'est que ce soit situé sur la droite de notre interface. On va donc ici venir positionner ça avec une position fixe et on va le mettre en right 50 pixels, top 50 pixels, on verra ce que ça donne. Et j'ai donc ici mon élément qui apparaît. Alors le top 50 pixels c'est un peu léger, on va mettre 100 pixels, voir ce que ça donne. Bon, on peut même en rajouter, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va mettre également un petit margin bottom pour chaque élément de 10 pixels pour qu'on puisse avoir un espace entre chaque couleur. Et maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des couleurs différentes. Quand on clique dessus, on copie la couleur. Donc ça, on pourrait le faire à la main et copier manuellement chaque div une par une. Mais c'est pas forcément la bonne solution, c'est pas la plus pratique. Surtout si on aurait un stockage des couleurs dans une base de données ou quoi que ce soit, c'est pas forcément l'idéal.
On va donc se rendre dans notre script et on va définir une liste de couleurs. Donc moi j'en ai déjà collé une au préalable. Je vous laisserai la recopier, vous ferez pause sur la vidéo. Mais ici j'ai défini une liste de couleurs et je vais donc parcourir chacune de ces couleurs et générer une div. Donc je vais venir sélectionner ma color list, je vais me faire ici un for each, ça va me renvoyer une couleur, et au niveau de notre color choice, on va venir à chaque fois, alors déjà dans un premier temps on va créer notre élément, donc on va se créer un color item est égal à document.createElement. On va se créer un élément de type div, et cet élément de type div, on va ici lui définir .style.backgroundColor, et ce sera la valeur de la couleur. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre color choice et on va venir le mettre append child à l'intérieur. On va venir lui mettre le color item. Donc pour chacun des éléments dans mon tableau, je vais tous les parcourir un par un. Je vais créer une div pour chacun d'entre eux. Je vais lui définir un background color en JS et je le mets à la suite dans mon color choice au niveau de mon HTML. Ce qui me donne au niveau de mon code ceci, et j'ai donc ma palette de couleurs qui apparaît. Et je vais donc pouvoir ici sélectionner chacune de mes couleurs. Donc là ma palette elle n'est pas complète, c'est parce que du coup vu qu'on en fixe, on n'a pas tout. Alors à la rigueur ce qu'on peut faire juste pour ce test là, on va juste mettre des tailles plus petites, ça ira très bien en attendant. Après ce sera à vous de vous réapproprier le tuto bien sûr. Et maintenant j'ai une palette de couleurs qui est visible. On peut à la rigueur si on le souhaite au niveau de notre top ici, on peut mettre un peu plus, je vais mettre 200 pixels, qu'est-ce que ça nous donne? C'est peut-être un peu beaucoup, je vais mettre 180. On a quelque chose de pas mal. Donc l'idée c'est que quand on clique dessus, ça nous sélectionne la couleur. Donc pour ça, je vais venir au niveau de mon script. Je vais venir ici prendre mon color item. On va mettre l'écoute d'un événement au clic. Donc ici add event listener click. Et lorsqu'il y a un clic, on va définir la couleur. Alors, je me suis planté ici, c'est une virgule, voilà. On va définir la couleur actuelle. Donc ici, on va se créer une variable, on va se la créer juste là. Let current color choice, on va l'appeler comme ça. Par défaut, cette couleur, je ne sais pas laquelle on va prendre. Par défaut, on va la mettre juste en bas, voilà. Et par défaut, cette couleur, on va lui dire que ce sera, alors je sais pas, je vais mettre 9. On verra ce que ça donne. Et cette current color choice, on va venir la modifier à chaque fois qu'on clique. Donc current color choice est égal à l'élément sur lequel on a cliqué. Et donc ici, ce sera color. Ce qui fait que au niveau de notre clic sur notre canevas, ici le ctx.filestyle, ce sera égal à notre variable current color choice. J'enregistre, je me rends au niveau de ma map. Ici, lorsque je clique, je vois que c'est du vert. Si je clique sur du orange, je vois qu'il me le met en orange, en noir, etc., etc. Donc là, j'ai bien le choix sur la couleur. On va essayer de personnaliser ça un petit peu pour rendre ça plus joli. On va venir au niveau de notre style.scss. On va définir ici sur nos divs une bordure de 1 pixel en solide transparente. Et lorsqu'on fait un hover, on va définir le border color et on va le mettre en noir. On va effectuer ici, au niveau de notre élément, une transition all à 0,3 secondes, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide. Et donc maintenant, lorsque je me rends sur ma page, voilà, je vois que j'ai mon petit hover. On va en profiter également pour afficher un curseur pointeur. Ça nous donnera, en tout cas pour l'utilisateur, un autre indice comme quoi il peut interagir avec.
On voit que c'est un peu mieux. L'idée maintenant, c'est que quand je clique sur l'un des éléments, ça puisse m'indiquer que j'ai bien cliqué dessus et que ça a bien copié la couleur. Pour indiquer à l'utilisateur qu'il a bien copié la couleur, on va utiliser font au somme et on va afficher un petit bouton validé. Donc dans la partie icône, si je fais check, voilà, on va afficher un petit bouton check comme ça pour indiquer qu'il a bien validé le copier-coller. Pour faire ça, je vais ici devoir importer font au somme. Donc vous pouvez directement le faire sur la librairie, mais il va vous demander de le faire par mail. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous tapez font au somme CDN.js. Vous allez atterrir sur ce site-là, vous copiez le CDN, vous vous rendez au niveau de votre index. On aurait pu aussi le faire dans notre SAS et vous collez le CDN. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez importé font au somme, on va donc pouvoir s'en servir. Donc ici, on voit que pour utiliser un bouton, enfin un icône, on a juste à copier l'icône en question. Si je me rends sur ma page et que, admettons, je le mets au niveau de mon titre, par exemple, c'est juste pour tester, j'enregistre, je vois que j'ai bien mon icône validée. Alors moi, ce que je veux, c'est pas le mettre ici, ce que je veux, c'est le mettre à l'intérieur d'un rond, d'un cercle qui est juste là. Je veux le mettre à l'intérieur au moment où je clique dessus. Donc pour ça, on va se rendre au moment où on clique sur l'un des items. On va venir sélectionner notre color item et on va lui faire un inner HTML est égal. Je vais utiliser ici les guillemets. Alors je vais plutôt utiliser les backtits, ce sera plus pratique, ça m'évitera du coup d'avoir des conflits avec les guillemets qui sont à l'intérieur, même si j'aurais pu utiliser des simples en extérieur et des doubles à l'intérieur, mais c'est pas grave. De manière générale, préférez les backtits. Je vais donc, au moment où je clique dessus, insérer mon petit icône. Et donc maintenant, quand je me rends sur mon application, je clique sur l'un de mes éléments et je vois que j'ai bien mon icône. Alors par contre, mon icône, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas au centre, et il n'est pas à la couleur que je le souhaite. Donc je vais venir dans mon style.scss, on va venir ici faire un display flex, on va le mettre en justify content center pour le centrer horizontalement, et on va également faire un item center pour le centrer verticalement. On va également ici modifier la couleur, on va le mettre tout simplement en blanc. Alors, ça ira peut-être pas avec toutes les couleurs, mais c'est pas grave, en attendant ça ira très bien. Et donc maintenant, lorsque je clique à l'intérieur, j'ai bien mon icône en blanc. Donc c'est parfait. Maintenant, moi ce que j'aimerais bien, c'est que lorsque je clique sur l'un des ronds, il faut que ça ne dure pas, du coup que ça ne reste pas, il faudrait que ça disparaisse au bout de X secondes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans mon script, je vais lui dire ok très bien, donc une fois que tu l'as ajouté, tu vas me faire un set timeout, et un set timeout qui va me permettre au bout de X secondes, en l'occurrence ça va être au bout de 1 seconde, donc 1000 millisecondes, je vais donc prendre mon color item .innerHTML et je vais tout simplement le mettre à vide. Maintenant que j'ai ça, on va tester. Je me rends donc sur ma page, je clique sur l'un de mes cercles, je vois que ça l'a copié, j'ai mon petit cercle qui a disparu, j'ai bien eu ma couleur. Si je clique sur le noir, je vois que ça l'a bien copié, je clique dessus et je vois que c'est bon. On se retrouve dans la deuxième partie pour mettre en place un système de grille dans notre Canva. On va également créer un curseur personnalisé. Ce curseur personnalisé nous permettra de positionner nos pixels en fonction des petits carrés sur notre grille. Allez, ciao tout le monde, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.